Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Canal 7. Débutons ce journal avec la France où l'ancien président de la République Jacques Chirac apporte son soutien à Alain Juppé, son ancien Premier ministre, candidat à la présidence de l'UMP et aux primaires de ce parti de la droite française. L'ancien chef de l'État n'a jamais caché ses préférences pour le maire de Bordeaux. A contrario, il a toujours manifesté des réserves quant à son concurrent Nicolas Sarkozy. Ludovic Bitégué. Après l'annonce de sa candidature aux primaires de l'UMP pour la présidentielle de 2017, le 20 août dernier, Alain Juppé, âgé de 71 ans, a reçu le soutien de Jacques Chirac. L'ancien président français dit avoir toujours su qu'Alain Juppé sera au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plaisir pour moi-même et pour lui, et surtout pour notre pays, a-t-il déclaré au Figaro. À noter que contrairement à son époux, Bernadette Chirac a une préférence pour Nicolas Sarkozy, ancien Premier ministre de Jacques Chirac au début de son premier mandat présidentiel de 1995 à 1997. Alain Juppé a été tour à tour président du RPR de 1994 à 1997 et celui de l'UMP de 2002 à 2004. Il est actuellement maire de la ville de Bordeaux. Notons que le candidat aux primaires de l'UMP sera face à François Fillon, Xavier Bertrand, Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy, eux aussi candidats à la candidature en 2017 pour l'UMP. Rappelons que Jacques Chirac a été président de la République française du 17 mai 1995 au 17 mai 2007, succédant au président François Mitterrand et justement Alain Juppé, son Premier ministre de 1995 à 1997. En Algérie, une semaine après sa décapitation par un groupe algérien lié à l'organisation djihadiste État islamique, les autorités algériennes ont annoncé mardi avoir identifié des auteurs de l'enlèvement et de l'assassinat du Français Hervé Gordel. C'est une information donnée par le ministre algérien de la Justice à la télévision publique. Dina Koussou pour les précisions. Une semaine après sa décapitation par un groupe algérien lié à l'État islamique, les autorités algériennes, par le biais du ministre de la Justice, ont indiqué mardi avoir identifié les ravisseurs de l'otage français Hervé Gordel. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier certains des membres du groupe terroriste auteurs de ces crimes. Occasion pour le ministre algérien de la Justice de préciser que des mandats d'arrêt contre les auteurs de ce crime ont été émis par le parquet. Le parquet a émis des mandats d'arrêt à l'encontre des ravisseurs identifiés du groupe terroriste. En plus des mandats d'arrêt, il faut ajouter que la justice algérienne a ordonné l'ouverture d'une commission rogatoire dont les objectifs seront d'identifier les autres membres du groupe terroriste et de déterminer le lieu d'où a été postée la vidéo de l'exécution sur Internet. Les auteurs devront être châtiés. Tels étaient les mots du chef de l'État français François Hollande dès la confirmation le 24 septembre dernier de la mort d'Hervé Gordel. Au Kenya, le poète et écrivain Ol Soyinka s'est invité au festival Story Moja, l'occasion pour l'ancien lauréat du prix Nobel de parler de culture et de morale en Afrique à travers une figure parabolique locale, l'arbre de Hangari. Mataï, les détails avec nos confrères d'Afrique Actualité. C'est à Nairobi, la capitale kenyane, que l'écrivain nigérian, ancien prix Nobel de la littérature, a choisi de délivrer son message. Un message parabolique suivant l'arbre de Wangari Maathai dans lequel il fustige les massacres perpétrés contre les populations en Afrique au nom de la lutte contre la culture occidentale. Les spéculateurs fonciers, même lorsqu'ils viennent pour la cause du gouvernement ou d'une personnalité donnée, lorsqu'ils voient un arbre, cela représente pour eux un obstacle qui doit être à tout prix défriché. Les commentaires de l'ancien prix Nobel de la littérature viennent à point nommé au moment où le continent est confronté à de graves crises humanitaires, à l'instar des violences en République centrafricaine et de l'avancée de la secte Boko Haram au Nigeria. Un message qui trouve écho auprès de ses interlocuteurs.
Si vous regardez ce qui se passe en Somalie, Al-Shabaab est un produit de l'évasion éthiopienne qui a été soutenu et financé par l'Amérique. Ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria et au Mali est simplement la conséquence de la destruction de l'État libyen et le meurtre de Muammar Kadhafi par la France et l'Angleterre. Car beaucoup de criminels ont pu quitter la Libye les armes à la main. De mon expérience comme musicien et écrivain, je peux vous dire que notre présent est juste un aspect de notre passé récent. Écrivain et poète, Wole Soyinka continue de faire entendre sa voix à travers le continent. À 80 ans, aujourd'hui, il se veut combattant de l'illusion de la culture et de la baisse de la morale en Afrique. Toujours au Kenya, où Denis Kemito a été accueilli en héros mercredi à son retour de Berlin, où il a pulvérisé dimanche dernier le record du monde du marathon en devenant le premier athlète à descendre sous la barre des 2h03. Les détails avec Mamadou Niang. De retour à Berlin, où il a pulvérisé le record du monde de marathon, en descendant le premier sous la barre des 2h03, Denis Kemito a été accueilli en héros à Nairobi. L'ancien fermier de la vallée du Rift, âgé de 30 ans, qui ne court que depuis 5 ans chez les professionnels, ne s'attendait pas à battre le record du monde en débarquant à Berlin. Je ne m'attendais pas à battre le record du monde. Je suis allé à Berlin simplement pour disputer la course. Mais je remercie Dieu d'en être revenu un recordman du monde. C'était une surprise. Denis Kemito a battu le record du monde de marathon de Berlin mercredi dernier en 2h, 2 minutes et 57 secondes. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Canal 7.